Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José Arsenault. Oui. Je suis allé voyager vendredi après notre émission. Doc. Là, faut que je lise un extrait d'un article que j'ai lu dans le journal. Parce que vous avez fait un grand voyage à Rimouski. C'est ça que vous en alliez dire, hein? Oui. Et Régent Tremblay d'écrire, parce que c'était la boxe, c'était un combat et... Oui. On en Un gala, ouais, toute oui, une c'est soirée. Ça, exactement. Et moi, ce qui a retenu mon attention, Oui. la star la plus courue sur le plancher a été le Doc Mayou. Faut dire que le Doc est numéro 1 à la radio dans tous les marchés du Québec, y compris le bas du fleuve. Il deviendra joueur autonome à la fin du printemps. Fait comme ça, encore une fois, Doc, vous avez volé la vedette au boxeur, au gala de boxe. Oui, bien... Et je vais devoir t'inclure parce que certaines personnes te réclamaient. Oh. Où est-ce que José est ici? Oh, c'est donc bien oui. fin. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a une grosse écoute de notre émission dans le bas du fleuve, que ce soit dans des bureaux, dans les autos et même dans le loadeur. Oh, j'aime ça. Tu sais, j'apprends à se prêter au selfie. Puis j'aime ça échanger quelques mots, d'où la personne vient, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Écoute, il y en a eu qui venaient de la Gaspésie. À Rimouski, c'est tout de même une trotte, là. Oui. Et pour encourager certains boxeurs, etc. Beaucoup de monde. Écoute, deux choses. Le plus jeune était un garçon de 13 ans. 13, 14, 15, 16, plusieurs jeunes. À ma grande surprise. Et un père m'a raconté ceci. Il dit, ce matin, j'étais dans l'auto avec ma fille de 9 ans et celle d'11 ans et demi. Imagine-toi donc que la petite de 11 ans et demi a décidé, lors de notre émission, de modifier son attitude avec sa mère. Hein? Ouais. Elle dit, ma mère me manipule, me fait faire des choses contre mon gré. José, on est une émission d'impact. Vrai comme t'es là, 11 ans et demi, la petite. OK. Et je peux t'assurer que... Ça, c'était un père qui était avec ses filles, un père séparé, j'imagine? Oui. Et là, la jeune d'11 ans et demi s'en allait chez sa mère le soir. Et il va y avoir... la mère va devoir modifier ses attitudes parce qu'autrement, elle va perdre sa fille. Puis elle va avoir beau pleurer, menacer de se suicider, etc. Si elle ne modifie pas promptement, rapidement, son attitude avec sa jeune d'11 ans et demi, elle va la perdre. Fait que vous êtes fait une autre fan, hein? C'est toutes ces femmes-là qui vous aiment beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que ça peut engendrer. Alors, les lieux, c'est de toutes les classes sociales. Ouais. Tout groupe d'âge. Je trouve ça quand même très particulier. Des jeunes, comme je viens de mentionner, mais des gars de 55, 65. Et là, Doc, là, je vais vous surprendre. Bon. OK? Moi, j'en revenais pas. Puis là, j'ai demandé la permission à la personne. Puis de vous le montrer, ça, il n'y avait pas de problème. Mais c'est tellement incroyable que je vais publier ça sur la page Facebook Le Doc Mayou et José à la prochaine pause. Ben voyons, pour que les gens... là. Vous avez rencontré une femme... OK, je ne sais pas si c'est nécessaire d'identifier, mais en tout cas, vous êtes allé vous acheter 2 steaks. OK? Et cette femme-là est arrivée à la maison, elle dit « C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai parlé au Doc Mayou, je suis super contente. Ça a donné que c'était sa fête. Et ses enfants, ils ont fait un gâteau de fête avec votre image sur le gâteau. » Ah ben... Je vous le dis. Puis là, je vous le montre en même temps, là, et je vais le dévoiler aux auditeurs tantôt à la prochaine pause. Parce que je peux pas parler puis aller mettre ça sur Facebook en même temps, là. Mais c'est fou, hein? Ouais.
l'impact là, de votre rencontre. Puis là, ben, c'est ses enfants qui ont pensé faire une surprise en y faisant faire un gâteau avec votre image sur le gâteau. C'est gentil. Hey, fait que Doc, il y en a qui vous ont grignoté. Je sais. C'est ça que ça a voulu dire, qu'ils se sont délectés. Bref, aujourd'hui, notre sujet, il nous a été inspiré par un auditeur qui nous a envoyé le lien de l'article en tant que tel la semaine passée. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment intéressant. Et surtout parce qu'on le sait très bien que vous aimez ça quand on parle d'argent. Puis je pense que c'est comme ça que la personne l'avait dit, l'avait mentionné aussi. Mais c'est une histoire qui se déroule dans le coin de l'Outaouais. Et ce qui est fort intéressant, c'est que là, il y a une grosse chicane, OK, qui s'est installée. J'ai l'article ici devant moi. Et c'est un monsieur de 91 ans. Et qui a raison, qui a tort, c'est pas important, là, on raconte l'histoire. Lui, il s'appelle Joe Overveld. C'est un homme d'affaires qui a une fortune estimée à 27 millions de dollars. Et là, lui, l'homme de 91 ans, OK, il s'est fait faire une évaluation parce que ses enfants pensaient qu'il avait plus les capacités de lire les rapports financiers de la compagnie, etc. Et là, bon, ben, il a été reconnu incapable, donc une incapacité. Alors, les enfants ont pris le contrôle là, des finances, etc. Là, et même contrôle, parce qu'en passant, on voit la photo là, sur le radiocanada.ca, puis il vit dans un petit appart. On dirait pas qu'il a une fortune de 27 millions, là, mais c'est les enfants. Il est filmé tous les jours. Il a le droit d'avoir de la visite. Il est contrôlé, OK? Fait que là, lui, il capote. Là, il demande à un de ses bons amis, bien, on va en faire une autre évaluation. Finalement, l'évaluation est en sa faveur. Fait que donc, il peut reprendre le contrôle. Mais là, les enfants, oh que non, refont faire une autre évaluation. Et là, ils obtiennent encore une fois raison. Le monsieur, savez-vous ce qu'il a fait? Il était tanné là, de se faire contrôler. Fait qu'il y a 3 mois, le monsieur, il s'est marié avec une nouvelle madame là, que les enfants ne connaissaient pas trop, 36 ans plus jeune que lui. En se mariant, ça y redonne à l'épouse le droit de gérer les affaires du monsieur et ça va lui donner le tiers de sa fortune s'il décède. Que pensez-vous que les enfants ont fait? Ils veulent contester. Il n'a pas toute sa tête. Il n'a pas pris une bonne décision. Fait qu'on veut faire annuler le mariage du monsieur. Puis il contrôle tellement, et là j'insiste, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il contrôle tellement là, qu'elle a le droit de le visiter juste l'heure du souper. Puis les autres, ce qu'ils donnent, c'est qu'ils surveillent toutes ses allées et venues, puis qui rentre dans l'appart parce qu'il contrôle ses heures de sommeil et sa qualité. Hey. Je pense que si ce monsieur-là avait 50 pièces dans son compte, pas sûr que les enfants auraient fait tout un charabia avec ça. Jamais. Jamais j'ai vu ça, les individus qui n'ont pas d'argent. Écoute, première réflexion. Il y a beaucoup de réflexions ici qui peuvent être faites là. D'abord, la nation canadienne-française est peu familière avec la richesse. C'est relativement nouveau qu'il y ait de plus en plus de familles qui ont un coussin d'un demi-million à 1 million de dollars. Un coussin financier. Peut-être pas en argent liquide, mais au moins en biens, en actifs. OK? Il y a 50 ans, des individus qui valaient 500 000, 800 000, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il y a eu un enrichissement important au Québec. C'est-à-dire, et allez pas me sortir les choses, là, quelques-uns qui sont très riches, puis la masse est pauvre, comme au Venezuela, dans des pays de misère, c'est pas ça du tout ici, là. Alors, il y a énormément de monde de la classe moyenne qui ont accumulé des actifs importants pendant leur vie. Mais c'est récent. C'est tout récent. Oui. C'est depuis 30 ans. Puis la donnée, c'est que ces personnes-là, ils ne divisent pas en 12 et 13 enfants, là. Ils divisent... C'est des enfants qui sont 2, 3, qui s'attendent à avoir une plus grosse part de l'héritage aussi. Maintenant, la nation, collectivement, comme nous sommes peu familiers avec l'enrichissement, nous sommes peu familiers avec les mécanismes entourant l'argent. 1, on gagne de l'argent.
2, on préserve notre argent. Et 3, on lègue notre argent parce qu'on va tous mourir. Parlant de préserver, tu as vu le président de la Caisse de dépôt qui se fait ramasser par Marois? Marois pas contente parce que la Caisse de dépôt joue des paradis fiscaux. À ça, on appelle ça préserver. Que ce soit au niveau de la Caisse de dépôt ou l'argent personnel, c'est les mêmes mécanismes. Gagner, préserver, léguer. Il y a 3 étapes. Pas familier avec ça, le Canadien français, là. Ben oui, mais accumuler de l'argent. Ben oui, mais tu vas faire quoi avec? Ben moi, je sais pas. Je verrai. Et non, tu pourras pas voir. Tu vas être mort. Alors là, le bonhomme, il y a un problème. Il a accumulé 27 millions d'actifs et, ouais, il a réussi à le préserver. Là, il est fourré avec. Comprends-tu? Alors, on s'est développé, je rajouterais qu'on s'est développé une espèce de langage. Notre relation à l'argent. Puis il y en a qui me consultent. Puis ils ont ce genre de discours-là, cette rhétorique-là, ce langage-là. Ma relation à l'argent. Tu sais, c'est pas ma relation à l'argent, c'est quelle importance que l'argent a dans notre collectivité. Ça varie beaucoup. C'est très variable, c'est relativement nouveau. Les Anglais, connaissant ça depuis longtemps, José, ont développé des attitudes face à l'argent. Exemple, je te donne un exemple. No money, no candy. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, no money, no candy? Quand tu n'as pas le moyen, tu t'en passes. Et nous autres, pas trop familiers avec l'enrichissement, bien là, il y a toutes sortes de réactions. Puis c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Puis moi, de oui. l'histoire, pour de vrai, là, je vais vous l'envoyer. On dirait qu'il reste dans un shack. Il y a une fortune de 27 millions, là. S'ils veulent le contrôler tant que ça, donnez-y un petit appartement supervisé sur le bord de la mer à quelque part, là. 27 millions! Je vous jure, là, quand tu vois la photo, ça n'a pas d'allure dans quoi qu'il vit en plus. Je trouve que ça les fait très mal paraître. Juste ça, là, ça les fait mal paraître. Et aujourd'hui, ce qu'on veut savoir... Est-ce que c'est lui? Oui. Est-ce que c'est lui qui a toujours fait preuve d'une grande simplicité volontaire toute sa vie? Et ils ne veulent surtout pas changer ça. Ben, peut-être. Peut-être. En tout cas, on va vous dire de quoi. Lui, il peut recevoir des visiteurs 90 minutes par jour. C'est du contrôle, ça, vous pensez? En tout cas, moi, juste ça me sert juste d'imaginer ça, ce contrôle-là. Oui. C'est incroyable. Mais bref, aujourd'hui, ce qu'on veut aborder avec vous, on part d'une histoire, c'est sûr que ça touche pas là, tous nos auditeurs, là, fortune de 27 millions, puis on chicane, puis tout ça, à savoir, es-tu apte, es-tu pas apte? Mais aujourd'hui, on veut savoir si, dans les 5 dernières années, vous vous êtes chicané à cause de l'argent avec votre famille. Et là, on ne parle pas de madame qui dépense le salaire que monsieur ramène à la maison. On ne parle pas de la famille, là, du couple. On parle vraiment que ce soit en lien avec les héritages, que ce soit en lien avec ce qui peut se passer dans une famille, les prêts d'argent, etc. Y a-tu de l'envie? Y a-tu de la jalousie? Y a-tu des préférés dans la famille? La mère qui donne plus à un tel. Est-ce que vous vous êtes chicané avec votre famille au niveau de l'argent? Est-ce que ça a eu un impact sur la qualité de votre vie familiale avec père, mère, frère, sœur. C'est bien important. Aujourd'hui, on ne parle pas du couple, mais on parle de la famille. Puis, comme on en a créé l'habitude, on va s'entendre pour que ce soit des histoires contemporaines, 5 ans et moins. Bref, on a déjà très hâte de vous entendre là-dessus. Vous pouvez nous texter au 25226 ou encore au téléphone au 1-877-670-9330. On va à la pause, mais pendant la pause, moi, je vais aller poster sur notre page Facebook le gâteau d'anniversaire qu'une auditrice s'est fait faire de la part de ses enfants. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Ça a l'air à fatiguer les gens qu'on demande que ce soit contemporain. On a quelqu'un qui dit 5 ans. Nous, ça fait 20 ans et je crois pas que mon histoire aurait moins à dire que 5 ans car c'est un sujet où les cas ne changent pas. Et c'est pas vrai, cher ami. Non, il y a eu tout de même
une évolution dans la société. Ça dépend des histoires, mais certaines histoires de 20 ans, d'ailleurs, on y reviendra. C'est parfois... Vous savez, chers auditeurs, je le répète, votre cerveau est fait d'une certaine façon. La mémoire est une faculté qui oublie et qui peut distorsionner l'historique, l'histoire, ce qui est survenu il y a longtemps. Méfiez-vous. C'est une des raisons pour lesquelles on est si peu féru, si peu enclin à prendre des vieilles histoires. À l'insu de l'être humain, il peut prendre des faits survenus il y a 5 ans et les mettre dans l'histoire survenue il y a 10 ans. En même temps, on veut savoir... C'est fréquent, ça vient pas de moi. Puis en même temps, on veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, Oui. les jeunes de 20, 30 ans, Voilà. 40 ans, ils en ont-tu des problèmes au niveau financier? Est-ce que ça se passe encore des chicanes par rapport à l'argent dans une famille? Dans le temps, il y en avait, on le savait. Puis il y en a déjà eu des émissions qui ont été faites là-dessus, l'héritage, etc. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut savoir ce qui se passe là. Tu sais, je vais vous donner exemple, homme 37, OK? Je me préparais à acheter un véhicule et mon grand-père avait accepté de me financer 25 000. La journée avant la transaction, mon grand-père m'appelle pour me dire que mon oncle s'opposait au prêt d'argent provenant de mon grand-père. Même en signant des papiers m'obligeant à rembourser ma dette, mon oncle a été catégorique. Il a refusé que mon grand-père me prête les fonds. Je lui ai demandé s'il avait peur de perdre une partie de son héritage, voir si j'aurais fraudé mon grand-père. Ça, c'est très contemporain. Maintenant, oui, ça se passe là. Et c'est pas le père avec son fils, c'est le père avec le petit-fils. Imaginez, si le petit-fils a 37 ans, le grand-père, il a probablement passé 80. Mais là, il y a 37 ans là. Admettons qu'on recule de 5 ans. Admettons qu'il y en avait 32, mais je comprends ce que vous voulez dire là. Oui, attendez un peu, là. Le grand-père n'est pas jeune. Est-ce que le grand-père a toute sa tête? 25 000 pour le grand-père, est-ce un montant important ou si c'est un montant minime, compte tenu de ses avoirs personnels? Autre point, est-ce que l'oncle a raison ou tort? C'est très délicat, c'est du cas par cas. Et ça se passe actuellement. Il y a 20 ans, il y en avait beaucoup moins de grands-pères qui pouvaient avancer 25 000 à leur petit-fils pour l'achat d'une auto. Il y en a beaucoup plus. Il y a des tendances. Alors, le Québec est de plus en plus riche. Il y a un enrichissement collectif, mais il y a très peu d'instruction qui va avec. Dans les écoles, les cours d'économie, les cours de placement. Pardon, c'est quoi ça? Mais je vais me permettre une question. OK? Si en passant, vous pouvez nous appeler là, homme 37. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de passer par votre grand-père pour avoir une auto? Il y a tellement de financement, là, de seconde chance. Fait que qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé d'emprunter à votre grand-père au lieu d'avoir un prêt personnel? C'est l'oncle, là, comme vous dites, il y avait peut-être des soupçons de quelque chose. Vous savez que vous ne l'auriez pas fraudé, que vous dites. Mais c'est ça, là, c'est... En tout cas. Ah oui, il y a beaucoup. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des mouches. Alors, il y a toujours beaucoup de monde autour de l'assiette. On avait en campagne cette expression, l'importance de l'assiette au beurre. Tu sais, le beurre était important dans la nation. Et il était au milieu de la table. Puis, il y avait beaucoup de dictons, de sagesse, qui étaient reliés à l'assiette au beurre. Et les mouches tournaient autour du beurre. C'est devenu une espèce de symbolique, le beurre. Alors, les familles qui avaient plus d'argent avaient un gros beurrier sur le milieu de la table. Puis les familles qui étaient pauvres, ils mangeaient de la margarine sur le milieu de la table. Hey, c'est pas tout à fait pareil. Non. Ici, on a une femme, elle dit, ça fait 1 an et demi, avec ma sœur, lorsque ma mère est décédée.
La succession a pris 1 an à se régler et m'accusait de l'avoir volé et d'avoir volé l'héritage. Même un coup, sa part reçue, elle dit encore qu'il en manque, même avec des reçus de dépenses, notaires, funérailles et autres. On ne se parle plus depuis juillet, sinon elle m'écrit des bêtises. Oui, alors c'est important de savoir que lorsqu'une personne est nommée exécutrice testamentaire, si vous n'êtes pas content, je pense qu'il y a un organisme gouvernemental où vous pouvez porter plainte et il y a une enquête qui pourra se faire. Alors, être exécuteur testamentaire, il arrive toutes sortes de choses. J'en entends de toutes les couleurs. Il y a des exécuteurs testamentaires qui gardent tous les reçus, qui travaillent avec un notaire. C'est clean, c'est propre. Et by the way, 1 an, c'est rapide parce qu'il faut faire les rapports d'impôt de la personne qui est décédée. Alors, ça prend 1 an et demi. Généralement, avant de fermer les successions, c'est souvent 1 an et demi, 2 ans, sinon plus. Souvenez-vous des fils Trudeau qui ont reçu 20 ans. Ils ont pris possession du chalet de leur père, que leur père leur avait légué, Pierre Elliott, 20-25 ans après la mort de ce dernier. Ceux qui sont férus d'histoire, là, corrigez-moi. Alors, ça peut être long. Oui. En passant, l'homme nous a répondu, là, l'homme 37, c'était pour économiser les intérêts, puis il y avait amplement les moyens, le monsieur en tant que tel. On va aller au téléphone. On va parler avec Marie-Lou. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle moi aussi concernant le sujet d'aujourd'hui. Oui. En fait, c'est pas nécessairement mon grand-père, mais il est marié avec ma grand-mère. Ça fait 20 ans même au-dessus, là. Donc, il est bien ancré dans la famille. Puis, il se nomme Jean-Paul. Dans le fond, lui, il a beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, il nous a pris un peu comme sa famille, comme nous, on l'a pris aussi comme notre grand-père, puis le père de ma mère, un peu. Là, vous l'avez adopté. Exactement. C'est ça. Donc, et lui, JP, il est rendu à bon, quel âge? Et vous, Marie-Lou? Il y a 4 Marie-Lou, Moi, j'ai vous 30 avez ans. quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Puis, mon grand-père, il a 92 et Jean-Paul? ans. 92 ans. OK, continuez. Continuez, Okay. ça va être bon. C'est un homme qui est extrêmement lucide. Je vous dirais que je lui donnerais 70 ans là, en âge de mentalité. Dans les derniers mois, ce qui est arrivé, c'est que nous, on demeure à Québec. Ma tante demeure à Laval, proche de ma grand-mère. Puis ma tante, ça a toujours été un peu la préférée de ma grand-mère. OK? Parce que elle l'a un peu extorqué, si on peut dire. Donc, elle y faisait des lavages de cerveau. Elle l'a déjà brassé. Fait que c'est comme, le syndrome de Stockholm, là, tu sais, qu'on aime notre agresseur. Puis, je pense qu'elle en avait peur aussi. Puis elle disait que ma grand-mère faisait de l'Alzheimer, puis tout ça. Bon, bref, ce qui est arrivé, c'est que les deux sont tombés malades dans les derniers mois. Ils ont fait un AVC, les deux. Oui. Donc, c'est ma tante qui a pris la relève pour aller aider et tout ça. Puis ma tante, c'est un peu, comment on peut dire, une langue sale. Elle disait qu'elle changeait les couches, plein de excusez-moi le mot, il y avait plein de merde. Elle disait qu'il achetait des enveloppes plein d'argent, qu'ils avaient perdu leur lucidité. Tout ça pour les faire paraître pire qu'ils semblent, dans le fond, elle les volait. Parce que mon grand-père avait perdu de l'argent, puis là, il nous disait, moi, j'ai de l'argent, puis ce qui est arrivé dans les moments où nous, on n'était pas, il s'est fait voler dans son propre compte avec des cartes, mais il est allé voir la police pour pouvoir avoir les images vidéo, mais on sait que c'est elle. Mais ma grand-mère, d'après moi, elle a voulu défendre, donc on n'a jamais vu vraiment la fin de l'histoire. Mais bref, il a tout aidé la famille, cet homme-là. Mais puisqu'il est marié avec ma grand-mère dans les dernières années, puisqu'il ne veut pas que ma grand-mère lègue à ma tante, il y a eu toute cette chicane-là que ma tante téléphonait ma mère à tous les matins lui disant que ça n'avait pas de bon sens. Toi, t'es pas au courant, t'es pas là. Il a peur l'idée, mon mère, ça n'a pas d'allure, elle est folle. Mais moi, ma grand-mère, je suis pas comme, j'ai 30 ans, là, puis je discute avec elle. Il est capable de nous dire que c'est ma tante qui a fait piquer mon grand-père dans le temps à l'hôpital parce qu'il était en fin de vie d'un cancer généralisé. C'est pas, il y a des choses dans les armoires que les gens oublient, mais il y a des choses qui sont quand même ancrées dans leur cerveau. Marie-Lou? Oui. Marie-Lou, à votre connaissance, il vaut à peu près combien, Jean-Paul? On parle de combien? Oh, on parle de, il pourrait nous acheter
puis nous revendre plusieurs fois. Là. Je vous dirais, il y a eu plusieurs compagnies. Assez pour faire aller sa Cadillac en Russie. Ça, je peux vous dire que quand on veut faire venir notre véhicule en Russie, ça s'en a les moyens. Là, donc, Un millionnaire, on va dire ça comme ça. Bon. Oui, c'est ça. Oh oui, multimillionnaire, le père. Bon. Exact, Marie-Lou, exact. à votre connaissance, qui a donné... est-ce que votre grand-père avait donné une procuration à quelqu'un au cas où il devenait incapable de gérer ses biens? Je crois qu'il avait donné une procuration au mari de ma tante. Mais comme les deux sont mariés, ça le fait de la merde. Là. C'est ma tante, son mari, la procuration. C'est même pas sa propre fille à ma grand-mère. Là. C'est son gendre qui a la procuration. Là. Donc, les deux sont ensemble. Fait que c'est sûr que... C'est très dangereux. Vous savez, Marie-Lou, puis vous faites bien d'appeler. On ne sait pas développer de tradition saine face aux legs d'argent au Québec. Exact. Alors, on a quelqu'un qui vieillit à un âge avancé en gardant le plein contrôle de ses avoirs. Le risque que ça tourne mal est très élevé. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Non. Alors, au fur et à mesure qu'on vieillit, on lègue les avoirs qu'on veut bien distribuer aux personnes à qui on veut que ça aille. Alors, une distribution graduelle des biens. Là, les individus au Québec, les Canadiens français, gardent tout. Arrive un ACV, arrive la vieillesse, arrive le décès. Puis là, c'est la panique, la catastrophe, le chiard. Et pendant la maladie, pendant la perte d'autonomie, écoutez, les femmes, il y a une chose qu'on ne leur attribuait pas, c'est la capacité de fraude. Moi, j'ai été le premier et un des seuls encore à affirmer que parmi les femmes, il y a beaucoup de fraudeuses. Les hommes volent, les femmes fraudent. Ma tante, ça a un bon caractéristique pour être dans ce cadre-là. Marie-Lou, on va se quitter là-dessus. Merci. Oui, il y a beaucoup de fraude. Merci beaucoup de votre appel, Marie-Lou. Excellent. Merci, au revoir. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Il y en a même, tu sais, on parle de la famille, là. C'est pas couple, là, mais tantôt, je vais vous raconter une histoire d'un homme de 46 avec sa fille de 25 qui ont un conflit. Ah oui. Tout ce qui est pension alimentaire, pensez-y, là. Est-ce que l'argent est source de conflit dans votre famille? Et on veut des histoires qui datent de 5 ans à aujourd'hui. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, on veut vous entendre. Est-ce que c'est encore contemporain, ça, des chicanes de famille à cause de l'argent? On veut savoir si ça existe, là. 25-226 par texto, mais surtout au téléphone. 1-877-670-9330. Homme 46. Oui. Oui, avec ma fille de 25 ans. J'ai toujours payé une bonne pension alimentaire. Quand elle a terminé sa première année de maîtrise, j'ai avisé la génitrice à ma fille que je payais trop depuis 6 ans. J'ai demandé pour aller en médiation. Elles ont refusé. J'ai dû prendre une avocate pour faire arrêter la pension. Elle ne me parle plus depuis 1 an et demi. Bon, regardez, appelez-nous, là. Appelez-nous. Eh boy. Appelez-nous parce que c'est très sérieux. Vous avez pris une décision de cesser le support financier de votre fille après sa première année de maîtrise. Bon, il lui en restait probablement 1 ou 2 années. Qu'est-ce que vous avez fait là? Appelez-nous. Chaque cas est un cas d'espèce avec ses particularités. Et là, vois-tu, il a mentionné dans son courriel les deux, la mère et la fille. Qu'est-ce que la mère vient faire là-dedans? J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Il manque des détails. Il manque des détails. Je suis capable de me faire un film qui donne raison, par exemple, au monsieur, là. Mais Pas on est capable de s'en faire un autre qui donne tort. Oui. Fait que c'est pour ça, là, ça prendrait un petit peu plus d'informations. Et quelle était l'utilisation que votre fille faisait de la pension que vous lui versiez et qu'est-il arrivé à la scolarisation de votre fille
suite à la coupure de votre pension alimentaire. Appelez-nous parce que c'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment important. Femme, 31 ans. Je me suis acheté une maison à l'âge de 23 ans avec mon mari en 2012. En 2013, je me suis divorcée et je voulais absolument garder la maison, histoire de la revendre et de faire de l'argent. Évidemment, impossible de payer tout toute seule. J'ai demandé à mes parents de venir vivre avec moi. Ils ont acheté la moitié. 2 ans plus tard, difficile pour les parents d'arriver. On a dû remettre la maison à vendre. Après 1 an de mise en vente, la maison toujours pas vendue. La corde au cou, on a remis la maison à la banque. Nous avons dû faire faillite les 3. À chaque fois que je retourne voir mes parents pendant l'année qui a suivi, on parlait que d'argent. Mon père me remettait sur le nez qu'il n'avait pas à faire ça, qu'il n'a pas d'argent à cause de ma maison. Disons que ça fait de la discussion d'argent à chaque fois. Que disent les Anglais? Quel est le dicton anglais concernant cette problématique-là? No money, no candy. T'achètes les bonbons dans la mesure de ce que t'as dans les poches. Alors, c'est clair, d'après ce qui s'est passé, qu'elle n'avait pas les moyens, ses parents n'avaient pas les moyens d'acheter la moitié de la maison. Vous savez, ici, c'est plate, mais si vous n'avez pas les moyens, vous vous torchez. Sur quel ton devrait-on le dire? Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne faites pas une action qui est au-delà de vos moyens financiers. C'est pas votre relation à l'argent, c'est l'argent. Il y a des règles qu'on doit apprendre, malheureusement, des Anglais. Parce que les Anglais, ça fait plusieurs générations qu'ils ont de l'argent. C'est pas vrai au Québec que ça fait plusieurs générations qu'on a de l'argent. Mon père était le premier dans sa famille à avoir de l'argent pour la peine. Il est parti avec 7 sous noirs dans la maison lorsque son propre père est décédé, puis il est obligé de payer les dettes de son père. Fait que je suis moi-même issu d'une famille, il n'y en avait pas d'argent. Mais ce qui est particulier là-dedans, c'est que Oui. la banque a toujours bien accepté. Tu sais aussi. Donc, vous allez dire que des fois, ils acceptent à tort. Non. La banque a accepté à raison. Ils ont flairé la bonne affaire. Ils ont pris la maison. Puis ils n'ont pas perdu de maudit scène, je peux te l'assurer. Regarde les bilans financiers annuels des banques. Surprenamment, ce sont les entreprises, je crois, qui ont la plus grosse marge de profit. C'est la sphère d'entreprise, le domaine bancaire, où les profits sont les plus élevés. Mais en même temps, chacun, pour revenir à l'histoire de notre auditrice, là, oui. Chacun devait avoir ses raisons. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont allés rester avec elle dans la maison. Oui. Puis après ça, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas, là, ils l'ont mis en vente. Mais pendant un certain temps, ils ont voulu vivre tout le monde ensemble dans cette maison-là. Là. Si on comprend bien. Fait que, c'est parce qu'elle dit que là, ils en veulent, ils n'y arrivent pas. On a les 3 fait faillite, là, on parle juste d'argent. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a une décision qui s'est prise. Là. Oui. Puis là, à cette heure que ça ne marche pas, là, le char est pogné. En rétrospective, il est très clair que les 3 n'avaient pas les moyens de cette maison-là. C'est ça. La cabane était trop grosse, elle était trop dispendieuse, compte de taxes trop élevé, alouette. Il y a des maisons qui coûtent cher à chauffer l'hiver au Québec. Bon, ici, on a Annick, 39 ans. Oui. Elle dit, j'ai eu un froid avec mes parents l'an passé, mais plus avec mon père. Car lors de l'emprunt de 1 000 $, s'est permis, avec raison, de me mentionner que c'était désolant que 20 ans de cumulé à l'emploi n'avoir rien avant de moi. Ouf, ça m'a blessée, mais avec réflexion, il avait raison. Après ce commentaire, j'ai pris mes distances, c'est-à-dire je n'appelais plus aussi souvent, presque plus, et appel court. En fin de compte, remboursement accéléré de ma part. En date d'aujourd'hui, bonne relation, terminé de payer la dette, mais j'en oublierai jamais ce commentaire. Annick, votre petite susceptibilité féminine, pourriez-vous C'est bon, ça. On l'accepte. On a tout rempli les 3 petits points de suspension. C'est bien correct. Alors, vous étiez mal éduqué. Qui vous a mal éduqué sur l'importance, le rôle de l'argent dans les relations familiales, extrafamiliales, professionnelles, sociétales? Vous aviez un manque d'éducation à 40 ans.
pas de maudite scène. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent? Le bonhomme avait raison, vous l'avez dépensé. L'avez-vous dépensé en guenilles? Vous êtes-vous acheté des guenilles au-delà de ce que vous pouviez vous permettre? Oh, oh! Pour voir si des femmes, ça dépense en guenilles. Franchement, vous parlez d'un préjugé. Les voyages. Vous êtes-vous permis des petits voyages que vous n'aviez pas le moyen de faire? Oui, mais j'étais fatigué, docteur. Non, ta fatigue, là, ici, là, il y a des places où on peut aller, oh, qu'on est bien traité, les massages, puis les guédis. Il y a tout ça, là. Ben oui, mais quand tu as les moyens, tu peux y aller en vacances. Oh, pardon? Le prérequis étant? Quand tu as les moyens. Ah, lorsque tu as les moyens financiers. Je vois que le téléphone est en train de sonner. Oui. Alors, je souhaite ardemment que nous puissions parler aux gens pour développer davantage, aller plus loin. D'ailleurs, on remercie Marie-Lou tantôt qui a eu le courage de nous téléphoner. Oui. Marie-Lou, 30 ans. On veut savoir si, dans cette génération-ci, dans ces années-ci, il y a encore de la chicane dans les familles. En passant, il y en a qui décèdent tôt des parents. Tu sais, les chicanes d'héritage, c'est pas juste là, des parents de 90 ans qui décèdent, là. Ouais. Oui, il y a des accidents qui peuvent survenir. Maintenant, collectivement, est-ce qu'on s'est doté d'us et coutume de transmettre des gros montants d'argent d'une génération à l'autre? La réponse, c'est non. Non. Parce qu'on commence à s'enrichir collectivement. Écoute, 30 ans, là, ça fait pas longtemps. Alors, c'est une génération et demie. on va aller à la pause. Oui. 1-877-670-9330. Mais ça, on le savait. Là. Quand on parle d'argent, c'est tout le temps un petit peu tabou de parler de ça. Ben, voilà. Ça c'est touche au vif. Oui. Exact. Puis Oui, c'est souvent... pour ça qu'on en parle. Oui. Parce qu'il y a un manque d'éducation et le manque d'éducation amène une fermeture, amène des conflits. Tu sais, lorsqu'il n'y a pas d'us et coutumes bien établis dans une collectivité, mais là, ça tiraille dans toutes les... N'importe quoi survient. Mais les jaloux aussi sont nombreux. Hein. Ben oui. Moi, je Il y me a pas rappelle d'us et d'avoir coutumes, entendu oui. comme commentaire Ben là, à un oui. moment donné. Ben Tu sais, c'est une madame, là, elle s'occupait vraiment beaucoup de sa tante. Sa tante, elle n'avait pas d'enfant. OK? Puis elle s'en occupait. Elle allait la voir tous les jours, elle faisait ses commissions. Puis dans son entourage, là, tout le monde disait « Tiens, elle va têter l'héritage. Ah, Tu sais, oui. au lieu de dire « Elle est donc bien fine, elle s'occupe de sa tante. » Tu sais, la jalousie là, par rapport à l'argent, c'est fort. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Oui, vous pouvez vous occuper de quelqu'un qui a de l'argent, espérant avoir une galette. Mais oui, Tu sais, le monsieur, je Il est où le racontais problème? l'histoire là, en début d'émission. Là. oui. Monsieur a 91 ans, s'entend-tu que lui, il est avec la jeune, ben, c'est une jeune, là, elle a 36 ans plus jeune que lui, OK? Ouais. C'est très clair que c'est pas pour avoir des séances de sexe torrides là, qu'il l'a marié. Lui, il dit, je veux de la compagnie. Et elle me donne de la compagnie. Ouais. C'est juste ça. Il veut de la compagnie. Ouais. En tout cas, je vais vous entendre et également vous lire au 25-226. Est-ce qu'il y a encore de la chicane au Québec dans les familles à cause de l'argent? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On va au téléphone, Doc Mayou. On va parler avec Louis qui nous appelle de Québec. Bonjour, Louis. Bonjour José, bonjour docteur. Louis. Écoute, j'écoutais votre émission ce matin, ça me fait penser à un épisode que j'ai vu un peu de loin, puis un peu proche aussi. C'est ma belle-mère. Ma belle-mère, 81 ans, Oui. qui est exécutrice testamentaire d'une de ses tantes qui n'a pas eu d'enfant, qui est décédée à 102 ans, Oui. avec une fortune assez considérable. On parle de près d'1,5 million de dollars. Oui. Avec un testament qui était fait il y a plusieurs années, assez compliqué, où il y avait dans le testament, je vous donne un exemple, c'est la boucatière de ma tante, que personne n'avait pas vue depuis près de 50 ans, un petit voisin qui lui amenait des fruits de mer, etc. Et le testament était fait de la façon que s'il y a quelqu'un qui était décédé, cette part-là était redistribuée
aux héritiers qui sont identifiés dans le testament. Oui. Donc, c'était les cousins et les cousines de façon générale. Oui. Mais, bien évidemment, il y a des cousins, il y en a un qui était décédé, il y en a deux qui étaient très, très, très malades. Donc, comme le testament était fait, il fallait que le notaire retrouve tous ces gens-là ou attester qu'ils étaient pas là. C'est excessivement long. Oui. Et la pression... Oui. Allez-y, continuez, c'est très bon. Oui. Et la pression ma belle-mère a eu de ses frères et ses sœurs, et principalement aussi des enfants de ceux-là, parce qu'il y en a deux qui étaient près de décéder. Donc, bien évidemment, si le testament ne se réglait pas, le 150 ou 175 000 qui serait revenu à papa disparaissait et était redistribué aux oncles et aux tantes vivants. Écoute, ma belle-mère en a fait une dépression. C'était incroyable. Bon. Louis? Non. Là, votre belle-mère, malheureusement, elle n'aura pas ma sympathie ce matin. Et devinez pourquoi, Louis. Devinez pourquoi. Parce qu'elle était l'exécutrice testamentaire, et vous me dites qu'elle va s'occuper des autres. Non, regardez, à 81 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être capables d'être exécuteurs testamentaires. Parce que ça prend du temps, ça peut être très complexe, et votre belle-mère ne peut pas avoir ma sympathie, parce que la vieille s'est surestimée. Elle pouvait facilement refuser d'être exécutrice testamentaire, ce qu'elle n'a pas fait. Non, effectivement. Bon, puis après ça, elle vient se plaindre qu'elle était en dépression. Que dites-vous? C'est moi qui l'ai constaté. Pardon? Je dis, elle ne s'est pas plainte. C'est un constat que moi, je vous ai expliqué pour vous donner un peu de... Ah! Petit Louis, voulant attraper, fut attrapé. Oh! Pourquoi? Oh! Fait que la belle-mère n'a pas fait de dépression. C'est votre... Est-ce que ça s'est réglé, cette histoire-là? Oui, ça s'est réglé. Ça fait à peu près 1 an que c'est réglé. Elle a eu combien, votre belle-mère, au total? Écoutez, le montant exact, je ne sais pas, mais on parle peut-être d'un 135, 140 000. Là. Mais Louis, vous appelez pour déplorer quoi? Pardon? Vous appelez pour déplorer quoi? La réaction de l'entourage? Je suis pas sûr de comprendre pourquoi vous appelez. Puis vous faites bien d'appeler, là, parce qu'il y a plein de monde comme ça, là. Oui. C'est un peu, la réaction de l'entourage qui mettait énormément de pression, qui voulait que tout se règle vite, puis tout ça, là. Alors, suggestion. Bon, OK. Suggestion aux exécuteurs testamentaires. Transparence. On tient les principales personnes concernées au courant de l'évolution et de la complexité. Vous savez, c'est être dans les cas de plus en plus. C'est comme un exercice de relations publiques. L'exécuteur testamentaire doit entretenir une relation avec des personnes qui espèrent. Mais en même temps, tu te protèges aussi en faisant ça. Tu ne peux pas te faire accuser de rien. Bon, transparence. Et on se tient, l'exécuteur testamentaire se tient très près du ou de la notaire. Parce que quand ça barde, il pourrait être poursuivi de plus en plus. Mais là, avec le 135 000, votre belle-mère, elle va mieux? Non, malheureusement, maintenant, elle est placée. Elle est placée, elle aussi. Là. OK. Vous savez, Louis, vous avez compris pourquoi mon commentaire à l'effet qu'à cet âge-là, elle aurait peut-être dû se résigner à abandonner. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que, généralement, lorsqu'il y a de l'argent, il y a 2 ou 3 exécuteurs testamentaires possibles prévus dans le testament. OK. Merci, Louis. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci d'avoir appelé. C'est sûr que les histoires d'héritage, là, c'est catastrophique dans certaines familles. Ah oui, ça barde. Ici, on en a une, elle dit ma mère est devenue graduellement Alzheimer. Oui. J'étais désignée co-mandataire avec mon frère de ses biens et de sa personne par acte notarié par mes parents. Oui. Mon frère était allé se chercher, à mon insu, une procuration bancaire 3 ans plus tôt, lorsque les signes d'Alzheimer de ma mère se sont manifestés. Il a dilapidé une partie de ses avoirs à son profit et à ceux de ses 2 enfants. Achat de voiture, réhypothèque de la maison de ma mère, etc.
Lorsque nous avons fait une démarche d'homologation de son mandat d'inaptitude, qui a pris plus de 2 ans en raison de délais, évaluation sociale, médicale, judiciaire, la notaire disait ne pouvoir faire exercer mon droit de mandataire, puisque la procuration bancaire que mon frère est allé chercher était prédominante. Donc, plus de 5 ans où mon frère a fraudé ma mère sans vergogne pour un montant d'environ 150 000 $. Il a volé mon héritage, colère sans fond contre ma mère et mon frère. Oui. Alors, en début d'émission, j'ai mentionné l'importance de l'instruction. On ne parle pas de ça. C'est un sujet tabou. On n'en parle pas, peu ou insuffisamment. Alors, une procuration, tu peux donner ça, tu peux écrire ça à la main, puis remettre ça en main propre à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'un formulaire. Tandis qu'un mandat en cas d'inaptitude, c'est une autre affaire. C'est pour gérer les biens et la personne. On n'est pas... C'est une question de degré. Alors, je peux te donner une procuration ce midi, José, pour que tu ailles transférer de l'argent dans un de mes comptes bancaires. Oui. Une procuration, c'est une permission pour un acte très précis. Puis ça n'a rien à voir avec rien d'autre. Alors, c'est important de comprendre le langage. Une procuration, un mandat en cas d'inaptitude, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, le frère... Puis vous vous êtes fait avoir... Il s'est gâté. L'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. On va essayer de la diminuer. On va aller à la pause, il est déjà 10h26. Merci de nous écrire, mais on veut vous parler. 1-877-670-9330. Est-ce que ça a fait de la chicane dans votre famille, les histoires d'argent? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On va aller au téléphone, Doc. Oui. On s'en va à Mont-Laurier. On va parler avec Caro. Bonjour. Salut. Oui, bonjour, madame. Salut. J'appelle pour raconter un peu mon histoire. Là. Il n'y a pas trop de chicane parce que j'en ferai jamais. J'ai décidé que j'en ferai pas. Mais dans mon cœur à moi, là, je suis cassée. Depuis que mon papa est décédé, depuis quelques années, mon papa est décédé, je suis la pourvoyeur de ma maman puis de un de mes frères. Puis ça veut dire, au niveau de ma mère, sa maison, sa voiture, j'ai tout acheté. Puis en échange, les assurances, l'essence, puis tout ce qu'on peut imaginer là, avec sa petite pension de rien, là, elle se nourrit. Puis c'est tout à peu près, là, je veux dire, l'électricité, mettons qu'elle paye. Mais à part ça, je paie tout. Puis mon frère, vu qu'il est un petit peu dans le pétrin, j'ai acheté sa maison, puis il paye l'hypothèque à moi. Fait que, mettons que... Mais, tu sais, c'est flexible, là, quand il y a des sous qui payent l'hypothèque. Mais c'est correct, en général, mais, tu sais, j'aimerais ça, des fois, me libérer de ces dettes-là, ou tu sais, moi, je suis correcte pour me vivre, là. Je veux dire, on manque de rien, là, moi, mes enfants, mais, je sais pas, des fois, c'est pas normal, là, je trouve, de faire... pas que c'est pas normal, mais c'est très différent, là. Je connais pas personne dans mon entourage qui ferait ça. Puis vous travaillez dans quel secteur d'activité pour être capable de payer 2 maisons comme ça? Bien, en fait, tu sais, j'ai des placements immobiliers. Je travaille, je suis directrice d'un centre d'appel depuis très, très longtemps, mais aussi, puis mon mari, il a sa compagnie à lui aussi, mais, tu sais, je veux dire, on a mis de l'argent de côté, puis en échange, tu sais, j'ai des grosses hypothèques, j'ai pas des grosses hypothèques, j'ai des hypothèques. Tu sais, je ne sais pas comme si j'avais payé une maison cash. Tu sais, j'ai pris une hypothèque sur maison, puis la mienne à moi est tout petite. Tu sais, je veux dire, je pourrais avoir quelque chose de mieux. Tu sais, je pourrais avoir une voiture de mieux. Je pourrais voyager 2 fois plus. Mais, tu sais, j'ai décidé juste d'être normale. Attends un peu. Mais... Oui, d'être normale et... Puis tout va bien. Tu sais, je veux dire, je dors bien s'ils dorment bien. Puis je pourrais pas, moi, manger du homard quand eux mangeraient des cannes de la bouffe en canne, je sais pas. Tu sais, vous comprenez que je fais vraiment ça parce que pour mon bien à moi, mais d'un autre côté, je sais que c'est pas normal, puis des fois, j'ai comme des contradictions, là. Des fois, je me fâche contre moi, là, tu sais, de faire ça, puis c'est mon choix. Fait que j'ai réussi à tirer la plug, mais c'est pas facile de même. Ouais. Vous avez quel âge, Caro? 43. Vous avez 43 ans.
Et puis, vous avez parlé de votre cœur brisé, de votre cœur cassé. Oui. Et qu'avez-vous, au décès de votre père, avez-vous touché un héritage? Non, zéro. On a même... Non, il y avait des dettes, là. On a refusé des dettes. Oh, le bonhomme est Ah non, il y endetté. avait rien. OK. Oh, oui. Oh, Et oui, on vous avez vécut juste décidé comme de s'il y allait supporter... jusqu'à 100 ans. OK. Vous avez décidé de supporter financièrement votre mère et votre frère. Oui. Oui, c'est arrivé, mon frère s'est arrivé un petit peu après, mais oui, ma mère, c'était immédiatement. Là, on n'a juste pas réfléchi. Là, puis j'ai un mari qui voulait. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de conflit à l'interne. Là. Je sais qu'il y a des maris qui ne voudraient pas s'occuper de leur belle-mère, mais nous, ça allait de soi, je sais pas. Puis vous avez combien d'enfants, vous, là? 3. Et votre mère a quel âge? Ah, 67, je pense. Oui, 67. Elle peut vivre encore longtemps. Non, elle pourrait travailler, mais non. Non, attendez un peu. Ouais. Non, pas nécessairement. C'est pas ça que je veux dire. Elle peut vivre encore longtemps. Oui, définitivement. Oui, 40 ans. Bon, Ou 30 alors, ans, votre oui. mère vous coûte combien par mois? Je le calcule tout le temps, puis je l'oublie tout le temps. C'est vraiment bizarre, comme si mon cerveau veut rien savoir. Là. Ben, tu sais, je pourrais louer où elle habite. Tu sais, je calcule ça comme ça, là, mettons. Je pourrais louer où qu'elle habite. Regarde, vous dites que vous avez une hypothèque. $300 par mois. La maison, là, elle vous coûte combien en hypothèque? 1700 par mois. C'est un triplex pour ça. Fait que j'ai d'autres locataires. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas... J'ai un triplex, puis je l'ai mis dans le... Oui. Dans le milieu, là, dans le plus beau, là. Je l'ai tout fait toute seule. Oui, OK. Puis, Vous hébergez votre mère dans un de vos blocs, vous Que j'ai privant acheté ainsi spécialement. d'un loyer par mois. Bon, parfait. Oui. Puis vous Oui, savez pas, c'est vous qui payez sa nourriture, Ben, tout le kit? Non, pas la nourriture, non. Pas la nourriture, pas C'est l'électricité. son auto, c'est ça. C'est mon auto à moi que j'ai acheté, ouais. Votre mère touche combien, Claire, par mois? Je le sais pas, j'ai l'impression 800, il me semble, quand on en reparle. C'est tellement tabou. Moi, je trouve pas ça tabou, l'argent. Je demande tout le temps aux gens combien tu fais par année, combien tu as fait de profit. Non, mais à partir du Mais moment où pas, vous payez pour elle, là, c'est la moindre des choses que vous soyez au courant. Hein. Bon, Je sais. Oui, non. effectivement. Tu sais, Vous savez, je pourrais... vous savez, puis là, votre frère embarque dans la galère, là. En Ouais. plus, on parlera pas de votre Puis il frère. a quel âge, votre frère? Moi, ça m'intéresse. juste 2 ans de moins que moi. Fait qu'il a 41 ans. Mhm. Puis y a-tu un problème de santé mentale? Zéro. Non, il y a eu un petit problème de jeu. Fut un temps. Un petit, j'aime beaucoup Mais là- votre expression. Un Ouais. petit problème de jeu. Il a flambé combien dans le gambling, votre frère? Je pourrais jamais le savoir. Mais Bon. c'est assez pour risquer de perdre sa maison. Fait que, Oui. Il serait arrivé oui, quoi oui, s'il oui. avait perdu sa maison, Caro? Ben, il y a 3 enfants. Fait que je pouvais pas vivre avec ça. Là. Tu sais, à m'imaginer ça. Là. Je sais que ma mère... tu sais, des fois, je me dis, ma mère, elle serait peut-être en situation d'itinérance. Peut-être qu'elle habiterait avec sa sœur. Je sais pas, là aussi, là. Ou mes nièces, ou moi, ou je sais pas. Mais mon frère, je sais pas, il serait dans un appartement, je pense. Puis, ce qui est correct, là. Il y a plein de monde dans Est-ce l'appartement. qu'il est séparé ou vit avec la mère des Non. enfants? Oui, il vit avec la mère d'enfant. Puis elle a C'est- fait quoi dans la vie? Elle travaille, elle n'est pas super scolarisée, là, mais elle travaille dans une boutique, là. Tu sais, ils font... Elle et lui, là, font un peu plus, pas quasiment autant que moi de mon mari, là. C'est juste une question d'éducation que j'essaye, là. Je leur ai fait des budgets, je leur ai tout pris leur paye. Oui, je leur ai- Caro. Pourquoi vous faites ça? C'est ça. Je suis pas capable de mettre le mot, là. Je pense qu'il faudrait une psychanalyse. Quand on va la je le faire vite. verbalise, Parlez-nous de quand je le l'amour. verbalise, j'ai l'impression... Parlez-nous de votre Oui. amour pour votre père. Ah, mais c'est sûr que j'ai l'impression que j'ai promis quelque chose, là, tu sais. Puis mon mari aussi, là. Il y a de l'amour qu'il- dans l'air, Ouais, José. je pense qu'il nous a manipulés, tu sais, sur son lit de mort, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon mari, là, mais je Caro. suis promis, là. Parlez-nous de votre amour pour votre père. Puis là, chez le lit de mort. Ben, là. Ça a toujours été de l'amour reine, là. Tu sais, c'est la personne avec qui je me suis chicanée le plus au monde, mais j'en reviens pas encore de sa mort. Mais je Attendez, l'aimais vraiment qu'est-ce que vous beaucoup. voulez dire là. par là? Il est mort comment? Qu'est-ce qui est arrivé? J'en Cancer. reviens pas de ça. Non, mais je n'en reviens pas. Je ne suis pas encore consolée. Là, j'ai encore de la peine. Là. Tu sais, je sais même pas. Tu
je suis capable de fonctionner, évidemment, là, mais je veux dire, Caro, on j'ai parle... beaucoup de peine. Oui, on parle d'amour, là. Puis c'est pas une joke. Ben, non, je pense, non. Je veux dire, pas tu sais, je vous écoute beaucoup, là, vos émissions, là, il y a plein de trucs. Je pense que plein de fois, il m'a manipulé, là, quand j'étais petite. Tu vas sortir, tu vas nous laisser tout seul ce soir, tu sais, des trucs comme ça, là. Je reconnais son jeu. Puis, c'est ça, sur son lit de mort, je pense qu'il nous a fait comprendre qu'il faudra s'occuper de ma mère, là, mettons. Puis votre frère, lui, il vous manipule-tu aussi? Ben, il fait son pauvre, là, mais... Je veux dire, il fait son pauvre, là, tu sais. Je peux pas aller à la fête, là, j'ai pas d'argent. Tu sais. C'est parce qu'il a honte, là, tu sais. Je veux dire, mais tu sais, en général, mon frère, il paye quand même son hypothèque, là, en retard, tu sais, tout croche, en 3 mois, en 2 mois, en 4 paiements, mais ça finit toujours par... tu sais, lui, je le laisse moins passer, là, comme tel. Mm-hmm. J'en reviens pas de sa mort. Il est décédé à quel âge, votre père? À 68. À 68 ans. Il y a combien d'années qu'il est décédé? Ça fait 7 ans. Bon. Il y a un problème, là, Caro. Oui. Hein, n'est-ce pas, le Plus qu'un. problème? Non, le problème de base, non. Non. C'est l'intensité de votre amour pour votre géniteur. Ouais, vous pensez que c'est de là que ça vient, hein? Ben, écoutez, 7 ans plus tard, vous en revenez pas de sa mort. Puis vous Ben, êtes tu sais, quand je engagé dis dans genre- des pirouettes, là, Ouais. pour lui être sa petite fille chérie. C'est indécent. Ouais. Ah non, ça fait du sens. Ça fait définitivement du sens. Mais quand je dis j'en reviens pas, j'exagère toujours un petit peu là, moi, quand je parle, mais je veux dire, Vous savez, Caro, je vais vous poser une dernière question. Allez-y. Comment vous vous sentiez à 15-16 ans quand, lorsque votre père éploré vous disait « Caro, tu vas sortir à soir. Tu vas nous laisser tout seul. J'ai beaucoup d'empathie, moi, dans la vie, point final. Là, fait que j'ai toujours sorti pareil, là, tout le temps, mais c'était pas ça ma question. Comme si, oui, je me sentais comme si j'avais abandonné, là. Oui, et quoi Pour vrai, d'autre? vrai, Non, continuez. C'est pas mal ça. Je pense que c'est le sentiment d'abandon. Puis pourtant, avec ma mère, là, tu sais, ça allait, là. Il se couchait tôt, là. Tu sais, je veux dire, il ne m'attendait pas. Là. Mais, je sais pas. Puis, tu sais, quel autre maintenant qu'il est mort, sentiment? Oui, allez-y. j'allais juste dire, peut-être que ça va répondre aussi directement à votre question, mais maintenant qu'il est mort, j'ai vraiment l'impression que c'est la seule personne au monde qui m'aimait le plus inconditionnellement, là. Et vous avez raison. Peu importe les gars du monde entier que j'aurais pu faire. Oui, c'est la personne qui vous a aimé le plus. Écoutez, c'est moi qui vous ai dit qu'il y avait de l'amour dans l'air tout à l'heure. Mm-hmm. Oh oui, puis en écoutant vos émissions, je m'éduque, puis je comprends des choses, puis je ferme des trucs aussi, tu sais. Vous savez, au Québec, nous avons un déluge de pères qui aiment leur fille. Oui. C'est un déluge. On est inondés, Caro. Je me sers de ça avec mon mari, tu sais, dans le sens où là, on élève 3 filles, là. Et je mets des lignes, tu sais, sans faire ma jalouse. Tu sais, je ne vais pas tomber dans l'autre extrême non plus, là. Mais il y a des trucs que c'est moi qui va leur dire, c'est pas à lui. Puis, tu sais, une de mes filles était complètement amoureuse de mon mari, là. Puis elle était méchante avec moi quand lui était là, là. Puis là, il a fallu qu'il lui dise tant que t'es méchante avec ma femme, tu sais, genre d'utiliser des mots comme ça, là. Tu oublies ça, parce que lui a consolé. Des trucs comme ça, mais je veux dire, ça m'aide à pas reproduire le même pattern. On continue, Caro. On lâche pas le morceau. Oui. On lâche pas. Vous avez 3 filles, ça vaut la peine. Merci. Oui, c'est ça. Merci de votre appel. Merci. Merci beaucoup. On part d'un problème de particularité, une situation financière des plus inusitées, et ça nous amène à une dimension émotionnelle. Si c'est intéressant. Mais l'emprise de quelqu'un, même après sa mort, ce n'est un exemple flagrant. Hein? Alors, les relations amoureuses père-fille perdurent pour la vie. Josée,
lorsque je mentionne qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est vraiment malsain. Et là, on le voit. Pour la vie. À quel prix? On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Est-ce qu'il y a des problèmes de chicane dans votre famille à cause de l'argent? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, comme on a eu avec notre dernière auditrice Caro, là, c'est qu'il y a un problème, mais en grattant un peu, on voit que ça date, qu'il y a une source qui est associée à ce problème-là. Oui. Et comme ici, on a femme 45 ans. Elle dit, la mère de mon conjoint est décédée il y a 3 ans. Il s'agit d'une famille de 4 enfants. Mon conjoint est liquidateur testamentaire avec une de ses sœurs. Le conflit entre eux a dégénéré. Ils ne se parlent plus. Au-delà de l'argent et les biens légués en héritage, les histoires du passé ont refait surface. Ouais. Ouf. Fait que cet événement-là fait ressortir... Oui. Vous connaissez vos enfants. Ce n'est peut-être pas sage d'en nommer 2 comme exécuteur testamentaire ou liquidateur testamentaire. Ce sont les 2 expressions là, les plus connues. Vous pouvez vous en nommer un si cette personne-là refuse de jouer ce rôle-là. Là, vous en avez un 2e ou un 3e. Mais je ne pense pas, sauf erreur, que ce soit une bonne idée de nommer un frère et une sœur ou 2-3 personnes comme liquidateur testamentaire. Un individu qui a des bonnes capacités vaut mieux que 2 ou 3 têtes mal faites. Puis souvent, cette personne-là est reconnue dans la famille. Et conflictuelle, oui. Et vous pouvez toujours, si le liquidateur testamentaire ou l'exécuteur testamentaire semble se livrer à des magouilles, vous pouvez toujours avertir, là, voyons, à quel endroit, donc, sur quel site qu'on va pour avoir toute l'information. On est bien guidé. Pour une fois, il faut le mentionner, José, au niveau de... Je me souviens pas, parce que j'ai été exécuteur testamentaire. Et on va sur Internet et le gouvernement nous fournit un ensemble de données, un peu comme une liste à cocher, une liste de tâches à faire et l'ordre. Okay. Oui, c'est bien fait. Alors, on peut être guidé. Allez pas paniquer si vous l'êtes. Alors, vous travaillez avec les formulaires du gouvernement, avec les lignes directrices du gouvernement et un notaire. Alors, avec les 2, là, on est en voiture, ça va bien, et vous pouvez en tout temps justifier ce que vous faites de façon claire Mais et normalement, intelligible. 2 personnes, mettons que c'est frère et sœur, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand les personnes sont bien intentionnées, puis qui font ça de façon transparente, puis qui suivent le guide du parfait exécuteur testamentaire, il n'y en a pas de problème. Non, il n'y en a pas. C'est quand tu es mal intentionné, c'est quand tu as de la jalousie, c'est quand tu ressors le passé, comme on a eu l'auditrice qui vient de le mentionner. Tu sais, c'est tout ça, là. En nommer 2 peut être davantage source de conflit que d'en nommer 1. Et si cette personne-là se désiste, là, c'est une autre qui prend le pôle. Ici, on a homme 47. Oui. Mon père est tombé amoureux d'une femme qui l'a contacté par Internet. Il lui a donné 4 000 $ avant de nous en parler. On lui a dit que c'était une arnaque et ne nous a pas cru, mais il a douté. Ensuite, Interpol l'a contacté pour dire que c'était une arnaque et que s'il donnait de l'argent, il pourrait récupérer ce qu'il a perdu. Il a donné 15 000 $ et il ne me parle plus parce que je lui ai dit qu'il le méritait. Homme 47 ans, vous savez, votre père est peut-être un de ces individus que vous ne connaissez pas. Il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants et il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Le père de l'homme de 47 ans a utilisé son argent pour attirer une femme. Pourquoi? Affection, sexualité, manque d'autonomie, se faire torcher. Vous savez, votre père a ses raisons. Et probablement que lorsque vous étiez jeune, il vous témoignait très peu de respect. Donc, vous n'avez pas été
Vous n'avez pas été rompu au respect, vous n'avez pas été introduit au respect. Si vous n'avez pas été introduit au respect à l'intérieur de la famille, il y a peu de chances que vous soyez capable d'en témoigner. Et respectez-le un peu. Si vous aviez abordé votre père avec respect, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. On va aller au téléphone avec notre dernière auditrice pour la journée. Nathalie nous appelle de Québec. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ben je vais essayer de faire une petite histoire claire. Moi, je suis une fille unique. J'ai 48 ans. Oui. Mes parents se sont divorcés. J'étais très jeune. Puis j'ai toujours été quand même proche de mon père. Puis mon père avait... j'avais quand même une bonne relation avec mon père. J'étais très proche de lui. Puis mon père avait une conjointe quand même après la relation à ma mère. Puis cette personne-là est décédée en 2003. Oui. Après cette relation-là, il a rencontré une autre femme, je vous dirais, en 2007. Puis, après ça, cette femme-là a décidé que... en premier, je vais vous dire qu'elle était plus jeune que lui. Parce qu'il y avait au moins une dizaine d'années. Mais cette femme-là a décidé que j'étais trop dans la vie à mon père. Oui. Fait que quand j'approchais de mon père, c'était toujours... on s'en va au restaurant. Plusieurs petites choses, en tout cas, qui faisaient qu'elle m'éloignait de mon père. Oui. Puis après ça, mon père avait des blocs familiales. Mon père était quand même très à l'aise là, financièrement. Oh, oui. Puis moi, je m'occupais des blocs à mon père, je m'occupais des finances à mon père, je m'occupais des locataires à mon père, je m'occupais du gazon à mon père, etc. Là, avec mon conjoint, là, pas toujours seul. Là. Oui. Je m'occupais du ménage à mon père, de l'épicerie à mon père, etc. Là, oui. Pour faire une petite histoire claire. Mais cette femme-là a décidé, après même pas un an de relation, ou peut-être avec mon père, à remarquer. Puis j'oubliais de vous dire que mon père était Alzheimer avec tout ça, qui était dans les débuts de son Alzheimer, mais que son Alzheimer a dégradé au fil des ans parce qu'il prenait pas ses médicaments, on va dire, quotidiennement. Mais madame a réussi, avec ses belles paroles et sûrement autre chose, à lui faire changer son testament. Oui. Comment, je le sais pas. J'ai essayé de faire valoir mes choses au niveau juridique, notaire, avocat ou tout ce que vous voulez, là. Ouais. Mais ça n'a pas fonctionné. Puis madame avait fait pareil avec sa mère 1 an avant. Elle avait fait ôter sa sœur sur le testament de sa mère. Oui. Ben oui, quand mon père est décédé, oui. J'ai passé pour la méchante. Non, laissez faire. Non, laissez faire les jugements de valeur. Concrètement, qu'est-il arrivé? Concrètement, il est arrivé que madame a tout hérité de sa mère et a tout hérité de mon père. Combien de votre père? Combien monétairement, vous voulez dire? Oui. Je vous dirais peut-être d'une valeur de 500 000. Ouais. Puis vous avez rien eu du tout? Madame m'a donné 8 000 par après parce que on a téléphoné en lui disant ça n'a pas de bon sens, là. Avec tout ce que tu as eu, j'ai absolument rien. C'est ridicule, là. Nathalie. Puis là, je lui ai... Nathalie. Oui. Nathalie, je vous arrête. Oui. Je vous arrête. L'héritage au Québec n'est pas un dû. C'est un privilège. Votre père a décidé de donner 1,5 million à cette femme-là. Et on n'a pas un mot à dire. Oui, le seul problème, c'est que mon père est Alzheimer. Oui, mais est-ce qu'il y avait un mandat d'inaptitude qui avait été homologué? J'avais le mandat, mais il n'était pas homologué. Bon, pourquoi vous ne l'avez pas fait homologuer quand vous avez vu que votre père allait pas bien? J'avais confiance en mon père. Bien oui, on fait confiance à un bonhomme qui est en perte d'autonomie, qui est en progression d'Alzheimer, en détérioration, en perte de fonction cognitive. Je pensais jamais que mon père allait retomber en amour.
Nathalie, c'est pas de vos affaires. Limitez-vous, vous avez le nez long. Vous avez le nez long, puis vous avez des bonnes dents, mais vous avez frappé un mur, votre nez est cassé, les dents sont cassées. Alors, ceux qui nous écoutent, puis merci beaucoup d'avoir appelé. Ah oui. Ceux qui nous écoutent, vous avez un mandat d'inaptitude. Vous allez voir le notaire si vous êtes inquiet d'une perte de fonction cognitive. Alzheimer ou démence athérosclérotique ou corps de Lewy ou peu importe, l'atteinte au cerveau. Vous vous empressez... Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose? Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais juste vous dire que présentement, je suis avec des avocats puis en tout cas, je suis en train de faire des démarches. J'ai fait sortir les rapports médicaux à mon père, puis je vais peut-être gagner ma cause. Ben là, je parle peut-être à travers mon chapeau parce que je sais pas si la dame va se reconnaître, mais avec les rapports médicaux que j'ai sortis à mon père et quand est-ce qu'il fait changer son testament, je vais peut-être être capable de prouver que mon père était vraiment Alzheimer et qu'il n'avait pas le droit de changer son testament quand il a fait changer son testament. Faites-vous affaire avec un psychiatre expert dans le dossier? Ben, c'est un psychiatre que mon avocat a pris, là. Bon, parfait. Alors, c'est ça. Qui est pas maintenant, expert, tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole au bénéfice des auditeurs. Désolé, monsieur. OK, il reste 20 secondes, Doc. Fait que si vous voulez y aller... Oui. Alors, ce que vous auriez dû faire lorsque vous soupçonnez un trouble cognitif chez votre parent âgé, vous allez tout de suite chez le notaire faire... Ils vont vous aider à homologuer le mandat d'inaptitude. Correct, Nathalie? Merci tout le monde. Merci d'avoir Benjamin. appelé. À demain. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.